Alors, la bonne sœur. Vous venez pourquoi, mademoiselle? Pour jouer aux boules. On va s'amuser. Oui, oui. On est tous prêts, tous prêtes? Ce clown ne sort pas d'un cirque. C'est un animateur de camping et il a pour mission de divertir les clients de toutes les manières possibles. Ce jour-là, il organise une partie de pétanque déguisée. Homme le 31. C'est le numéro de mon mobil-homme, si tu veux me rejoindre. Si ce soir, ça vous dit? On faisait temps, hein. Faut se faire plaisir, hein. Travaille une année pour ça, hein. C'est pour cela qu'il ne faut pas décevoir ses vacanciers. Ça a été, alors? Gabrielle, la gérante, immortalise l'événement. C'est ce type d'animation qui attire les touristes chaque année. Après 21h30, j'ai déjà quelqu'un à 21h. Oh, c'est marrant. Ça met de l'ambiance dans le camping. Au moins, ça montre qu'on s'ennuie pas au camping d'Étoiles de Mer. Si tout le monde s'amuse, Gabrielle, elle, va trimer tout l'été. La gestion d'un camping, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Chaque année, 6 millions de Français partent en vacances au camping. S'ils se laissent tenter, c'est que depuis quelques années, ces établissements montent en gamme. Les alignements de tentes et de caravanes ont laissé le plus souvent la place à des bungalows tout confort et les piscines géantes ont remplacé les terrains de boules. Aujourd'hui, les campings prennent des airs de clubs de vacances et utilisent les mêmes recettes. Un moyen économique de profiter sans se ruiner. Cet été, nous avons suivi 2 campings. Le premier se trouve dans le sud de la France. Nous y avons retrouvé Bertrand, Céline et leurs 2 enfants. C'est parti dans ton lot. C'est l'esprit liberté, de sortir du contexte de la vie habituelle et décompresser complètement. Le second est en Charente-Maritime, près de Royan. Nous avons partagé le quotidien d'une bande de 9 copains, venus avec une idée en tête, draguer. Allez, rigole, c'est bon, je sais qui je suis. Pas comme qui rit à moitié dans mon lit. Mais aussi faire un tas de bêtises. Pas sûr que leurs voisins passent une bonne semaine. Un été au cœur des campings français. Sur la route des vacances, tout paraît calme. Sauf à l'intérieur de 3 voitures. 9 jeunes, surexcités, filent tout droit vers la mer. Ça rame dur. Pour la première fois depuis de longs mois, ces garçons de 19 ans échappent à toute forme de contrôle. On est tous les 9 et puis ça fait une bonne atmosphère, il y a une bonne complicité. Puis on n'a pas les parents en fait. Du coup, c'est mieux d'être sans les parents. Et un petit peu éloigné d'eux comme ça. Comme ça, c'est la porte ouverte à toutes les sottises qu'ils filment avec un caméscope. L'adrénaline augmente au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de leur camping fétiche, situé en Charente-Maritime à la Palmyre, près de Royan. Mais après quelques heures de route, leurs ardeurs sont vite calmées. En panique. Non mais... Ça rend de mauvaise humeur, ça? Monter les tentes mouillées, c'est pas génial. Surtout quand on dort dedans après. Ça va être humide, ça va être chiant. On croise les doigts. Une heure plus tard, avec l'arrêt de la pluie, la bonne humeur revient. À peine arrivés au camping, ils annoncent la couleur, une semaine, sous le signe de la fête. Tu sens les pieds? Vas-y, force. Au moment de monter les tentes, très vite, 2 groupes se forment. Ah oui, c'est vrai qu'il faut le clipser d'abord. Moi je monte au table. Un gars qui construit, c'est un qui fout rien.
Ici, oui, t'as bien entendu. Mais je participe, je vous envoie mon énergie. En s'installant, les 9 copains sont inquiets. Autour d'eux, il n'y a que des familles. Et depuis 3 ans qu'ils viennent ici, ça leur cause des soucis. Si on fait trop de bruit pour lui le soir, il va sans doute appeler les vigiles. Et les vigiles, ils font quoi dans ce cas-là? Bah, un avertissement, 2 avertissements, et au bout de tant d'avertissements, on prend nos voitures et on s'en va. Sérieux? Ouais. La cohabitation avec les voisins promet d'être difficile. Mais venez payer. Tous étudiants, leurs 2 emplacements leur coûtent 60 € par personne pour la semaine. Mais par contre, les chèques, c'est interdit. Hein. Un petit prix qui leur permet de dépenser plus dans un autre domaine. Pas de carnet de chèques encore. Non, là je descends par contre. Au supermarché, ils filent tout droit vers leur rayon favori. Oh, alcool d'abord. Ouais, on met les bouteilles On met les bouteilles d'abord, ouais. 3 parce qu'il y a demain aussi. Hein. Et c'est dimanche donc. Moi je la mets. On a pas de droit. Ouais, je te le dis. T'es qui là? Une seule bouteille, ça suffit, bien? On prend du rhum. Je pense qu'on est pas mal. Là, au niveau alcool, ouais, je pense. 3 jours, on est pas mal. Ce qui ne laisse pas beaucoup de place pour le solide. Non, mais gros, on mange 2 pâtés à un repas. Prends tout ça, ça se mangera, je te dis. De toute façon, oui, ça se mange. Prends-en que 2, prends-en que 2. Laisse-en, hein. Là, tu veux que je te fasse le plan, là, regarde. Regarde, ça, Pâté, pain, pâtes, rien de bien diététique. Si tu veux, je prends ta part. De retour au campement, un premier pack de bière est vite siphonné. Une bonne descente motivée par un grand projet. Construire une pyramide de bière. on est vraiment des gamins. Il faut monter le plus haut sans que ça tombe. Voilà. C'est pas chose faite. Un peu comme celle de l'an dernier sur cette photo, avec 128 bouteilles. Un record à battre cette année. Le totem des vacances n'a rien pour rassurer les voisins. Ce camping s'étale sur 7 hectares et compte près de 400 emplacements. Un terrain de chasse idéal pour nos 9 garçons. Il doit bien y avoir quelques jeunes filles célibataires. Pour tenter de les séduire, ils ont une technique imparable, un classique de la drague. C'est le coup de la panne. Bon, qu'est-ce que vous préparez là comme coup? On va faire cuire la viande. On va juste faire cuire la viande, peut-être. On va se faire rien de plus. Et pourquoi vous la faites pas cuire dans votre camp? Parce qu'on a plus de gaz. Ah, on a eu un petit souci de gaz là. On a trouvé des âmes charitables. Voilà. On va dire ça comme ça. Des jeunes personnes qui nous comprennent. Les âmes charitables, ce sont 4 filles de 19 ans comme eux. Maëva, Lisa, Manon et Maude acceptent de leur prêter leur cuisine. C'est perturbant. Je pense qu'on a eu de la chance de plus avoir de gaz. Ah, bah attends, on rencontre. C'est impeccable. Là, c'est le camping, voilà. Ouais, les joies du camping. Moi, ils sont comment ces mecs alors? Ah bah, je sais pas, on les connaît pas trop, donc voilà. Ils ont l'air gentils à première vue. Il est pas méchant. Non, bah ça se voit, mais... Un peu con, mais sinon on est pas méchant. Attends, je sais pas le dire, mais... Pas lui. On est en vacances. Mais tout le monde est encore un peu timide. Maintenant reste à voir si cette première rencontre donnera naissance à des amours de vacances. Bah, c'est l'eau. Elle est dingue. La petite, ah si, elle est mignonne. Elle est mignonne, mais elle est pas dingue. La petite brune. Ah, bon, je la trouve. Elle me fait penser à Mélina, mon gars. À 600 km de là, au bord de la Méditerranée, le camping de l'Étoile de Mer s'apprête à vivre la journée la plus dense de l'année. Nous sommes le 26 juillet, c'est le grand chassé-croisé des vacances. Voilà, donc toutes les arrivées sont prêtes. Vous attendez combien de personnes en tout aujourd'hui? Entre 240 et 300 personnes. Donc ce qui nous fera un total environ 900 personnes dans le camping. Il est 8 heures, des dizaines de vacanciers arrivent. La plupart ont conduit toute la nuit, ils souhaitent s'installer au plus vite. Bonjour, c'est à qui? Je souhaiterais vous louer une chaise haute pour bébé. Gabrielle, la gérante, n'a que quelques secondes pour satisfaire leurs demandes. On peut dire que le rush a commencé? Ça y est, c'est parti. Jusqu'à 19-20 heures, ça va être sans arrêt là. Donc là, il faut faire vite pour éviter de faire attendre trop longtemps les clients.
Tenez. Je vous en prie. Une file d'attente s'est même formée à la réception. Parmi les nouveaux arrivants, Bertrand, Céline et leurs 2 enfants, Lucas, 9 ans, et Luna, 12 ans. Les aléas du camping, on fait déjà la queue. Ils viennent de Poitiers et ont fait plus de 8 heures de route. On a réservé. C'est leur seule semaine de congé de l'année. Alors ils se sont offerts un mobil-home tout confort à 850 €. On connaît la région, ça va. Un budget conséquent pour cet épicier et cette fonctionnaire. Là, cette année, on voulait vraiment profiter. On avait des travaux à faire à la maison, mais on a préféré la faire plaisir un petit peu à tout le monde. Et on s'est dit, tant pis, voilà. Votre emplacement, c'est le numéro 163, qui est ici. Ah, il est déjà au soleil. Oui, vous avez vu, hein? Reste encore à trouver leur bungalow. Le camping en compte plus d'une centaine et tous se ressemblent. C'est le 163. Oui. 167. Celui-là. Là, génial. Super. Ouais. Alors, qui c'est qui a la primeur d'ouvrir la porte? C'est moi. Tu vas y arriver? C'est dur. Il y a toujours un petit stress là, Céline, quand on découvre l'emplacement? Là, ce qui est bien, c'est qu'on a le champ derrière. Donc là, vraiment, on est super bien tombé. Hop là! Ouais! Ils sont ravis d'avoir opté pour ce mobil-home de 25 mètres carrés avec salon-cuisine. On voit les voisins, mais c'est pas grave. Moi, je suis là. Une chambre pour les enfants. Avec toi. Moi, je suis là. Ah, ça fait une grande chambre, là. Je suis là. Donc là, notre chambre. Et une pour les parents. Bien. Au moins, là, on peut se mettre à son aise sans avoir de voisins qui regardent. Oh, une grande douche en plus. Ouais. On a nos vacances. À nos vacances. Ce qui les a convaincus de venir ici, ce sont les animations proposées quotidiennement par ce camping. Ça va, tout le monde m'entend bien? C'est Alain, l'animateur, qui les organise. Attention de pas écraser les gens. Moi, c'est moi qui pilote, c'est vrai. Pour rameuter le maximum de campeurs, il enfourche sa voiture à pédale et monte qui veut. Allez! Mais on met le feu, hein, les gars. Allez, pas de soucis. Allez! Papa, on se réveille là-dedans, là! Ce jour-là, il annonce le concert de la star des campings, Richie, le sosie officiel de Johnny Hallyday. Le sosie de Johnny Hallyday chantera sur scène à 21h30. 21h30. Il est où le Jojo? Il se cache. Pour chauffer l'ambiance, il pousse les campeurs à la chansonnette. Enfin trouver un fan. Qu'est-ce que tu veux que je te chante? Eh ben écoute, ce qui te fait plaisir, ce que tu connais. Que je t'aime, que je t'aime. Ah, pourquoi pas. Ah, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, mon amour. Allez, il chante pas, moi. Il chante pas, il veut même pas faire un petit essai. Allez, pour charmer les foules. Ah ouais, mais attends, moi j'ai soif maintenant. Ah bon, il a soif. Bon, bah, on va laisser étancher sa soif. Au détour d'une allée, Alain a une belle surprise. Montre un petit peu ton maillot, là. Mets-toi debout pour voir. Il vient de mettre la main sur un fan de Johnny qui porte le t-shirt de la tournée 2012 de la star. Là, on a un spécialiste, un incontournable, qui va nous faire une petite chanson d'ailleurs. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envient. Mais ils ne savent pas dans la vie combien tout seul je suis. Combien tout seul je suis. Allez, bon apéro et à tout à l'heure. Cette semaine, Alain organise également un grand concours entre les vacanciers. Il propose à ceux qui ont un talent caché de s'affronter sur scène. On va vous voir après. Micéda, bonjour. Alors, vous êtes inscrit pour un qual de talent? Pas encore. Bertrand et Céline, à peine sortis de leur mobil-home, sautent sur l'occasion. Le seul souci, c'est que j'ai qu'un seul talent. Ah, bah c'est déjà pas mal parce que non, pas du tout. Quel talent? Je suis le roi de la paella. Le roi de la paella? Ouais. Alors, si par exemple, incroyable talent, on est 300, est-ce que tu es capable de nous sortir une paella pour 300 personnes? Oui. Sans problème? Sans problème. Ça marche? Ça marche. Bon, allez. Vous pensez qu'il peut gagner alors? Elle est aussi bonne que ça, cette paella? Ouais, elle est trop bonne. Oui, elle est très bonne. La composer me fait pas peur. La seule peur, c'est de trouver le matériel pour le faire. Voilà.
Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bertrand vient de se lancer un sacré défi. Préparer un repas pour 300 personnes. Ananas, coco. Il faut dire qu'il adore cuisiner pour sa petite famille. Tu prépares quoi à manger là? Une vraie tapenade avec les produits locaux de la région. Alors je mets 6 filets d'anchois, je mets des olives, je vais mettre un petit peu de capre, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, une gousse d'ail. Hop. Tac. Ça, c'est l'ustensile que j'emmène partout. Au camping, j'ai plus l'occasion de cuisiner qu'à la maison, parce que bon, à la maison, on a l'activité professionnelle, donc on n'a pas forcément le temps de cuisiner. Alors que là, on regarde pas l'heure pour manger, on va se dire, on va se mettre à table à midi pile. Non, on a le soleil. Donc ça nous arrive de passer à table à 2h ou 3h de l'après-midi. On est, je dirais, dans le mode camping-vacances. Voilà. Parce que le problème, c'est qu'un bol, ça va être trop petit. Mais quand il cuisine, Bertrand a un défaut qui fait sourire sa femme. Il en reste, on pourrait faire 3-4 repas. C'est impressionnant. Bon, après, c'est super bon. Mais il y en a toujours trop. J'aime pas faire de la dinette. Au final, le défi, ça lui va bien, quoi. Oui, effectivement, s'il fait pour 300 personnes, quand il dit que ça lui fait pas peur, ça lui fait pas peur. Reste à savoir si la paella sera du goût de tout le monde. Car pour la tapenade, c'est raté. Goûte, Lucas, goûte. Ça n'a pas le goût d'olive, ça a le goût d'ail. Même. Il y a des croutons, en fait, ça a le goût de croutons. C'est fort en ail. Hein. La bonne petite salade. Bertrand a 5 jours pour bien peaufiner sa recette espagnole. Les produits du marché. Dans les Charentes-Maritimes, les jeunes eux aussi se sont lancés un challenge. En ce 2e jour de vacances, ils partent draguer à la piscine. L'animateur du camping se propose de les aider. Suivez-moi, vous allez voir. Vous allez en croiser plein des meufs. Venez, venez. Allez les gars, allez. Est-ce qu'il y a des filles célibataires ici? Levez la main. Alors, vous avez mal cherché les mecs. Ok. À gauche, à droite. Effectivement, elles sont bien célibataires, car elles ont toutes entre 12 et 15 ans. À gauche, à droite. Les jeunes sont dépités. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais Gaëtan, lui, a repéré sa prochaine dulcinée. Ah, la maître nageuse là-bas, elle envoie du rêve. Pas mal, ouais. Elle envoie du steak, Ah, là. qu'elle le dire. Elle est bien formée là. Alors, t'as mal aidé. Prête à te sauver. Hein. Ah, elle rigole, c'est bon. C'est qui je suis femme qui rit à moitié dans mon lit. Pour l'approcher, ils ont mis au point un stratagème. Je crois qu'il y a mon copain qui a fait une insolation là-bas. Non mais sans déconner, regardez. Il est comme ça là et tout, il se sent pas bien. Il voit des oiseaux, des étoiles, je sais pas. Je sais bien, il lui faut quelque chose là. Mets-toi à l'ombre. Salon. Ouais, et tu bois de l'eau. Ouais, je vais lui ramener une bière plutôt. Ça le ravivera, je crois. Ah, merci beaucoup. Malgré tous ces efforts, la stratégie n'est pas payante. Mais il y a une bonne surprise au bord de la piscine. Les garçons retrouvent les 4 campeuses chez qui ils avaient cuisiné leur viande. Tu veux peut-être aller te remaquiller, non? Te lisser les cheveux? En revanche, question technique de drague. Les filles ont à redire. Bon, c'est quoi la bonne manière de draguer? Pas à l'heure en tout cas. Pourquoi? Ils ont l'air un peu timides quand même. Vous allez sortir tous un soir ensemble cette semaine ou pas alors? Si nous payons l'entrée. Ah bah voilà. Après, c'est la chair pigeonnée. Low cost. À défaut de les inviter au restaurant ou en boîte de nuit, ils proposent un apéro sous leur tente. Bon, il y en a certains qui vous plaisent ou pas? Pour l'instant, non. Bah après, ils sont mignons. Il y a le choix, oui, il y a le choix, mais... On connaît pas les prénoms, donc comme ça... Quand elles arrivent, les filles sont un peu surprises. Les garçons leur adressent à peine la parole.
c'est tout juste s'ils les regardent. Et aucun d'eux ne leur propose à boire. Ah ouais? Parce que moi, la copine de mon père, elle a ça. Vous avez pas un peu soif? Si, mais on attend. Une bière? Une bière? Ah ouais? Ouais. Oh, gamin! T'es un gamin! On les ouvre à la chute. Merci. Personne d'autre? Chill, hein? On chill, ouais, la vôtre. La noire. Ah non. Ok, voilà, c'est bon. Et vous, là, t'as putain de bagnole. C'est pas le manger, ça. Sauf qu'on a mis. Alors les filles, il est comment cet apéro? Super. Elle est super contente. Ah, mais moi, pas confiance. Sous leurs airs indifférents, en réalité les garçons repèrent leur proie. Chacun met une option sur celle qu'il veut draguer. Mais non, mais putain, c'est même pas. Oui, oui. Oui. Et B. C'est vrai, elle est trop mignon. Non, mais. Non, c'est de gauche, là. Avec la veste en jean. Hein? C'est le qui est au milieu, elle est plus belle, non? Que la brune, elle est vraiment jolie. Non, la petite brune, Oui, c'est la veste en jean, un petit peu blonde. Ah si, moi, si tu veux. Mais t'as pas. Mais vas-y, Ouais, pour la bière. Bonne soirée. À plus tard. Après une demi-heure d'effort, les filles n'en peuvent plus et décident de partir. Les garçons se disent qu'ils auraient peut-être pu se montrer plus entreprenants. Alors là, bah vas-y, on va faire tour de table. Laquelle? Non, la petite veste en jean était pas mal. Ah, la toute petite, ouais. Dis, c'est la rousse. À toi. Ouais, la petite avec la veste en jean aussi. Et la blonde, elle est pas mal aussi. La rousse, La petite brune. Les filles leur ont laissé quand même un lot de consolation, leur bouteille de bière. Mais les 4 copines comptent bien leur faire payer ce manque de politesse. Dans le sud, le camping de l'Étoile de Mer accueille près de 1000 personnes, la taille d'un gros village. Pour le faire tourner et l'entretenir, une vingtaine de techniciens comme Jean-Mi s'affairent 24 heures sur 24. Mais depuis le début de la saison, il croule sous les réclamations. Ah, c'est vrai que c'est chiant, quoi. Ce matin, c'est déjà le 10e mobil-home qu'il dépanne. Bonjour. Alors, des odeurs. Ici, les vacanciers se plaignent de remontées nauséabondes. Moi, pour le moment, je sens rien. Ah oui, bah venez là. Tiens, Venez là, ici c'est sympa. Ouais, je sens là maintenant. Ah oui. Ça pue, ça sent mauvais les œufs. Depuis beaucoup de jours. Depuis qu'on est arrivé. Ça fait combien de temps? 3 à 4 jours. Allez, c'est parti. Apparemment, la fosse septique serait bouchée. Ce produit devrait régler le problème. C'est pas la première fois, hein. Et ni la dernière, je pense. Les mobil-homes sont neufs, hein? Ça, c'est tout neuf. Ouais, ils sont rentrés au mois d'avril cette année. Tout neuf, mais déjà plein de défauts. Ah oui, il en manque quelques-unes, hein? Il en manque 2, oui. Ici, les lattes n'ont pas résisté au poids plume de ce petit garçon. Ah oui. Et ça, c'est pas tous les jours, mais presque. On répare? Que des problèmes. C'est lequel? En fait, celle-ci, quand on l'éteint, alors il faut tout fermer là pour voir. Non, mais on va le voir, à mon avis. Et dans la chambre des parents, il y a un problème électrique. Voilà le problème. C'est que les lampes restent en veilleuse. Quand on ferme les rideaux, on le voit. Et personne, ça les gêne. S'il y a des défauts de fabrication, les vacanciers sont eux aussi à l'origine de certaines déconvenues. Les femmes de ménage comme Michel en voient de toutes les couleurs, surtout dans les toilettes communes. Ah, ben voilà. Voilà. Donc. Là, les gens sont censés nettoyer en fait. Mais tu sors du toilette quand même. Attends, tu pars comme ça, toi? C'est quoi le pire que vous avez vu Dans les poubelles des WC, carrément ils font dedans. Oui, carrément ils font dedans. Ou par terre à la limite, tout dépend. Ils ferment et ils s'en vont, voilà, sur la porte. Attends, regarde, elle est sur la porte, voilà. Bon là ils s'en foutent un peu, ils sont en vacances, ils se disent, pas tous, quelques-uns. Et à la limite, voilà, alors après les gens ils crisent parce qu'ils trouvent toujours les sanitaires sales. Et quelque part, ils n'ont pas tort, hein. Ils n'ont pas tort, ils sont toujours sales, les sanitaires. Mais qui c'est qui ne respecte pas? La pièce maîtresse de tous les campings, c'est la piscine. Bertrand et sa famille y passent une bonne partie de leur journée. Oh, elle est trop bonne, maman!
Même si Céline est un peu frileuse. Je préfère me mettre sur la serviette tranquille, voilà, en profiter, les regarder. Ça m'amuse tout autant. Cette piscine, c'est le dernier investissement de la gérante Gabrielle. L'an dernier, à la place, il n'y avait qu'un terrain de pétanque et cela ne suffisait plus à attirer le touriste. Alors elle y a mis le prix. La piscine seulement, c'est 600 000 € hors taxe. Et les plantes, rien que les plantes, il y en a pour à peu près 80 000 €. Même si nous sommes à 300 mètres de la plage, les clients recherchent quand même une piscine. Donc c'est un point fort aujourd'hui. Et c'est la première question que les clients nous posent, si nous avons une piscine ou pas. Mais cette infrastructure flambant neuve va cependant lui réserver une mauvaise surprise. L'attraction préférée des petits, ce sont les noix de coco qui lancent de l'eau. Alors qu'un enfant joue juste à côté, celle de gauche se décroche subitement. Intrigué, il s'y accroche et ce sont plus de 5 kilos qui lui tombent dessus. L'enfant n'est pas blessé, mais la catastrophe a été évitée de justesse. Si la coco tombait sur la tête d'un enfant, ça aurait pu vraiment lui faire mal, voire être dramatique, quoi. Hein. Donc, j'ose même pas imaginer ce qui aurait pu se passer, quoi. Et en fait, quand ils nous ont livré, ils avaient oublié de mettre des goupilles de maintien pour cette coco, ce qui fait qu'elle est tombée. Je pense que le fabricant va passer un mauvais quart d'heure. Donc le balancier a l'air bon. Heureusement, ce soir, Gabrielle a de quoi faire oublier aux campeurs tous les petits désagréments de la journée. Elle a fait venir le sosie officiel de Johnny Hallyday, Richie Hallyday. Cet été, il fait la tournée des campings. Gabrielle a payé 800 € pour ce concert qu'elle offre à ses vacanciers. Elle espère toutefois rentabiliser cette dépense avec les repas qu'ils prendront ce soir-là. Mais sa blanquette à 10 € n'a attiré que 60 personnes. Merci. Quand on a une animation comme celle-ci, ce qui aurait été bien, c'était d'avoir au moins une centaine de personnes. J'espère qu'au moins, le fait de mettre de la musique, les autres personnes vont arriver. Et puis, ça nous fasse travailler le bambou bar. Voilà, si on ne peut pas travailler au niveau du repas, au moins on espère travailler avec les boissons. Dès que le concert commence, la salle est comble. Pour le fan de Johnny, c'est un peu le Stade de France au camping. Il n'a jamais été aussi près de son idole. Alors là, champion du monde. Ah, je me suis éclaté. C'était trop beau. Ça, c'est un camping, ça. Au moins, on prend le genre, on prend le campeur. Ça, c'est beau. Trop beau. Le public est emballé. Mais pas au point d'avoir dévalisé le bar. Nous avons vendu 100 bières, 19 alcools forts. Et nous avons fait quand même 45 cocktails. J'ai le chiffre d'affaires d'hier au soir, donc qui est de 809 €. Donc c'est moyen. C'est moyen parce que, vu la soirée d'hier, la prestation, le monde que nous avons eu, on aurait pu faire bien mieux. Voilà. Et comment ça se fait alors ? Ben, je pense que c'est la crise, hein, de toute façon. Au jour d'aujourd'hui, on voit bien que l'allocation d'hébergement, c'est déjà un budget. Et en général, les à côté, c'est abandonné, quoi. Je veux dire, je suis un petit peu déçue parce que je pensais avoir beaucoup plus de consommation. Gabrielle espère se rattraper le lendemain soir avec le concours Incroyable Talent auquel participe Bertrand. Son défi est de réaliser une paella pour 300 personnes. Oh! Comment vas-tu? Ça va là? Tu as une nouvelle?
Ouais, je vais faire le point. Il lui faut près de 150 kilos de nourriture. Bon, est-ce que ça pour toi c'est ok ou quoi? Ah oui, c'est bon. Ça doit là. Bah oui, oui. Bon. Langoustine, crevettes. Pour cuisiner tout ça, il lui manque un élément extrêmement difficile à trouver. Et là, vous serez soulagé à quel moment alors? Bah, quand j'aurai vu la poêle. La poêle doit faire près de 2 mètres sur 50 cm de haut. Tous les deux ne savent pas où se la procurer. Ouais, il faut juste les épices. À la Palmyre, près de Royan, les jeunes s'offrent une journée de plage. Aujourd'hui, leur objectif n'est pas de draguer, mais de vivre un autre type de sensation forte. Le but, tenir le plus longtemps possible sur la bouée. Bon bah 30 secondes il aura tenu alors. Tout le monde rigole, mais au camping, une mauvaise surprise les attend. Leur belle pyramide de bière a été détruite. La lettre V au milieu du cœur signifie vengeance. Le crime est signé LMMM. Pour Lisa, Maëva, Manon et Maude, les 4 campeuses que les garçons avaient invitées, puis ignorées à l'apéro. Elles leur ont fait payer ce manque de politesse. Les garçons vont se venger à leur manière. Je sens qu'on va se marrer là. Code bonne. Où ça va mal aller? Pas gaspiller l'eau. Une casserole. C'est pas leur... On attend que les filles reviennent de la douche pour pouvoir faire notre petite vengeance. Psst, psst, cache-toi. Elles sont là, elles arrivent, elles arrivent. La pyramide, c'est ça que... Bon, Gaspard le dit. Bientôt. allez. T'as perdu une occasion de te taire, je crois. Bon, C'était les seuls vêtements que j'avais pour les 2 semaines. Bah tant pis. Vous allez faire quoi pour manger? Ah, on sait pas, Bah, il y aura plus de temps. Alors là, c'est parti, c'est la guerre. Plus de duvet, plus de matelas. Ouais, non, préparez, normalement. Pour kéké. Pip pip. Allez. Vengés, les garçons se remettent vite au travail. Je sais pas comment ça tient, mais ça tient. Attention, dans 5 minutes. Les dernières bouteilles sont avalées rapidement. Yallah! Yallah! La fête se poursuit jusque tard dans la nuit. Grâce à faire Adrien. T'es une grosse connerie à faire. Il y a Adrien qui est en train de dormir. On fait quoi? Il s'est même pas réveillé. Et comme si cela ne suffisait pas, Il a fait un chalet. Éclair, qu'est-ce que tu fais? Dommage. Ils ont voulu que j'écrive pénis, du coup j'ai écrit pénis. Vous trouvez l'énergie de faire tout ça encore? Vas-y, on est incroyable ici. un brouhaha qui réveille les voisins. Non, les voisins d'en face, ça commence à bouger, donc on va descendre d'un ton, on va faire des baïonnés. Mais on va continuer les conneries. Le lendemain matin,
leur campement a des allures de champ de bataille. Les voisins sont un peu énervés. Ils étaient attablés à papoter, à boire un coup, sauf qu'à 1h du matin, quand c'est le calme, ça fait beaucoup de bruit. C'est vrai qu'en camping, on ne peut pas non plus faire le bazar comme chez soi. Hein. Parce que bon, il y a des gamins qui dorment et tout, c'est pas évident. Il faut dire que depuis une semaine, voilà à quoi assistent les campeurs tous les jours. Oh, je l'ai. Sans la connerie, ça mère à chier. Allez, chien. Ah, ça va, Aurélien? Alors forcément, la sanction tombe. On a une petite visite de monsieur le président. Sérieux? Ouais, le directeur est passé nous voir, apparemment il y a eu 2 plaintes. Pour nous? Ouais. Qui? Hier soir. Mais on sait pas qui, il y a 2 emplacements qui se sont plaints, j'entends la trop de bruit hier soir. Alors? Alors ça fait qu'on a pris un avertissement quoi. On s'en fout lui. Non, on s'en fout pas parce qu'ils sont fait virer, on va pas s'en foutre. Oh, d'habitude on le prend plus tard. Là c'est genre le jeudi. Oh putain! Les vacances risquent de se terminer plus tôt que prévu pour eux. T'as rien. Ah, j'ai même pas capté. Au camping de Sérignan, le grand concours des talents, c'est ce soir. Alain, l'animateur, a fait 150 km pour dégoter la poêle géante qui servira à cuire la paella. Il me faudrait juste du gros sel et du poivre. Le camping a mis à la disposition de Bertrand la cuisine du restaurant, mais pas son personnel. Non, mets pas tes doigts là. Tes doigts, tu les mets devant comme ça. Parce que si ton couteau est rip, tu te coupes les doigts. Ses enfants et sa femme lui servent d'assistants. Lucas, tu ramènes ça, Luna et Orla? Et puis je vais aider papa là. Je sens Bertrand légèrement stressé. J'espère que ça va aller jusqu'au bout. 270, 272. Il y a 272 morceaux de poulet. Et autant de vacanciers qui débarquent avec 1 heure d'avance alors que rien n'est prêt. Forcément, à 1,50 € la part de paella, cela a attisé la curiosité. Je savais pas assez haute. Je vais me faire chier, putain. Pour Bertrand, rien n'est encore gagné. Sa poêle déborde et ce soir, la concurrence est rude. Il y a des jongleurs âgés de 12 ans, des gymnastes de 16 ans et un slammer de 18 ans. Sur la bonne voie mais monotone comme un train de vie, je déraille, les aiguilles du temps soufflent en train de vivre. Mon air sur des bougies à chaque jour d'anniversaire. Je déverse mes pensées sur toutes mes phases et mes versets. Pour les départager, ne reste plus qu'à goûter la paella de Bertrand. Très épicée, bonne mais très épicée. C'est bien cuit, c'est juste ce qu'il faut là. Impeccable, rien à dire. C'était excellent. Merci. En tout cas, c'était top. Merci. L'élection du meilleur talent se joue à l'applaudimètre. Une standing ovation qui le déclare vainqueur. Bertrand ne boude pas son plaisir. Bon, j'ai assuré sur la paella, ça a été chaud, mais ouais, quand même. En fait, j'ai pas voulu donner mon stress, mais j'en avais quand même. Fière, Céline a immortalisé la victoire. En Charente-Maritime, les garçons s'apprêtent eux aussi à vivre une soirée riche en émotions. Je vais regarder Yacine en train de faire ses bouclettes. Ils n'ont toujours pas trouvé de petite copine. C'est leur dernière chance. Yacine sort le grand jeu. C'est énorme. La technique, c'est de bien répartir les cheveux un peu partout.
T'es un psychopathe. Y a pas de mots là. T'as un problème dans ta tête. Ce soir, leur terrain de chasse, c'est la plus grande boîte de nuit de la région. Yallah! Ils y retrouvent les filles du camping. Pour cette dernière soirée, tout le monde fait la paix. Gaëtan est particulièrement en forme. Il enchaîne les cavalières. Blonde, rousse. Finalement, il jette son dévolu sur la blonde du camping. Alors? Tu diras rien. Je fais le premier pas et tu dis rien. Tu me saoules. Elle me saoule cette fille. Cette fille elle est trop bizarre en fait. Je laisse tomber en fait. Hein. C'est impossible. Hein. À la fin de la soirée, tout le monde repart ensemble, mais pas main dans la main. C'est pénible. Pourquoi? Ça signifie la fin des vacances. Le lendemain, c'est le jour du départ. Le réveil est difficile. Et vous êtes reposé au final? Au final, non. Ce sera pas reposé tant que ça en fait. Et il y en a qui reprennent le travail dans 2 jours. Votre cas? Ouais. Du coup, ça va être dur. Avant de rentrer à Limoges, il faut donner un coup de propre sur le campement. Et il y a du boulot. Avoir la tête dans le cul et nettoyer un frigo, c'est pas cool. Tout le monde s'est bien amusé. Ils se sont promis de repartir tous ensemble au camping l'an prochain. Bertrand, Céline et leurs enfants sont eux aussi sur le départ. C'est difficile là, ça y est, c'est fini. Bonjour. Ça va? Ouais. Oui. Vous avez passé un bon séjour? Super. Super. Ouais. Super. On a eu de la chance, il a fait super beau. Non, on est vraiment très contents. Au niveau des animations. On a apprécié et on va déjà réfléchir à savoir quelle date on va prendre pour revenir l'année prochaine. Voilà. Alors voilà, mais Et je pense maintenant. qu'il faut réserver de bonne heure. Oui. Merci beaucoup, hein. Merci pour tout. Ils sont ravis, mais l'air de rien, cette semaine de vacances a pas mal entamé leur budget. D'autant qu'il faut aussitôt acheter les fournitures scolaires pour la rentrée des enfants. Sans compter celles que Luna et Lucas vont tenter de négocier en plus. À peine arrivé au supermarché, le petit garçon repère immédiatement le cartable de ses rêves à 19 €. Oh, c'est pas cher. Ben oui, mais t'as déjà ton sac et j'ai dit que ton sac il restait jusqu'au CM1, au CM2. T'as encore 2 ans à faire avec ton sac, chouchou. Quand tu seras au collège, on t'achètera un joli sac. C'était pas... Non, c'est pas négociable, là, Mais Lucas. c'est moins cher. Et Quoi, et maman, elle a dit gratuit de que garder tu ton finirais ton année avec ton autre sac. Tes 2 années. Ben, je suis pas cool. Ben oui, c'est comme ça. Allez, Loulou. Allez. Allez, viens, on va chercher ton porte-vue. Oh, mon chat. Céline ne cède pas. Pendant les vacances, ils ont le droit à une paire de chaussures, un parfum. Oh, et puis après, il y a quand même les sorties qu'on a faites. Ça a un impact sur le budget. Donc après la rentrée scolaire, ça diminue aussi. Hein, donc il faut faire attention à tout ça. Bertrand, lui, se laisse attendrir. Ah, t'as de la chance qu'il faut faire marcher le commerce, hein, sinon... Au cartable, il faut rajouter des feutres, des stylos plumes, des cahiers, des agendas. De quoi faire gonfler la note. 58,02 s'il vous plaît. Le résultat est toujours beaucoup plus élevé que prévu. Mais merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Prochaines vacances, pour quand? Prochaines vacances, l'année prochaine. Et l'année prochaine, je pense qu'on repartira 2 semaines parce qu'une semaine, on s'est rendu compte que c'était trop court.
Et s'ils veulent changer de destination, ils auront le choix. La France est le champion européen du camping. On en dénombre près de 10 000.